Bonjour tout le monde, ici le commissaire socialiste. Aujourd'hui, on va s'intéresser au fameux char G. Sur War Thunder, j'ai nommé la X 1960. En 1953, l'UEO, une organisation européenne de défense et de coopération, crée le groupe de travail FINBEL, nommé d'après les pays adhérents, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Il a pour mission de rédiger un cahier des charges pour un nouveau char moyen, afin de remplacer leur char de conception américaine, le M47 Patton. Le char remplira le rôle de MBT, Main Battle Tank, char de combat principal. En 1956, l'Allemagne de l'Ouest rejoint le groupe de travail, le transformant en Finabel. C'est à ce moment qu'on peut parler d'Europanzer, char européen. Le 12 février 1957, le cahier des charges de ce char se précisa. Le nouveau char devra recevoir un canon de 105 mm, une autonomie d'au moins 350 km et d'un poids n'excédant pas les 30 tonnes. Les ingénieurs priorisèrent ainsi la vitesse au détriment du blindage. Le premier prototype sortit en 1960, puis une autre version en 1961 avec quelques améliorations au passage. L'année 1963 marque une année de rupture au sein du projet Europanzer. L'intention de De Gaulle, alors actuel président de la France, de quitter l'OTAN provoque de vives ruptures au sein du projet. Néanmoins, des essais à Mailly-le-Champ, Mépène, Bourges et Satory furent lancés entre 5 prototypes français, désormais connus sous le nom d'AMX-30, et 5 prototypes allemands connus sous le nom de Léopard 1. Les tests démontrèrent la supériorité du Léopard 1 vis-à-vis de la MX-30, une meilleure mobilité et une meilleure accélération. En toute logique, la France devrait adopter le Léopard 1 comme char de bataille, puisqu'il se montra supérieur au prototype français lors des tests. Cependant, les divergences des deux gouvernements conduisent à l'abandon d'un char commun européen. Les Français voulant pas adopter le canon L7 britannique, canon standard de l'OTAN, tandis que les Allemands ne voulant pas adopter le canon CN-105 modèle F1. La France continua son projet de char national l'AMX-30. L'AMX-30B est la version finale du projet AMX-30. Pour ce qui est de l'AMX-30B, il dispose initialement d'un moteur Sofam 12 GSD de 720 chevaux, puis dans un second temps remplacé par le moteur Hispano-Suiza HS-110 de 710 chevaux. Au niveau de l'armement, on retrouve le canon CN-105 F1, tirant uniquement un obus à charge creuse nommé l'obus G. Un obus explosif et fumigène sera développé plus tard. Une mitrailleuse lourde de 12,7 mm Browning M2 sera installée en coaxial à gauche du canon. De plus, une mitrailleuse téléopérée de 7,62 mm AAN-F1 complète son armement. En 1972, on remplace la mitrailleuse lourde de 12,7 mm Browning M2 par un canon automatique de 20 mm M693 F2 et c'est de cette version qu'on va parler sur War Thunder. Sur War Thunder, la MX-30 1972 est un char de rang 5 et de BR 8.0. Il se trouve évidemment dans l'arbre français. La MX-30 1972 est un char moyen, très bien armé, puisqu'il dispose d'un canon de 105 mm CN-105 F1 tirant 3 munitions. Le premier est l'OCC 105 F1, votre obus principal, un obus à charge creuse pouvant percer respectivement 400 mm de blindage sous un angle de 0 degré, 346 mm à 30 degrés et 200 mm à 60 degrés. L'obus X français est plutôt efficace à longue distance car elle garde une valeur de perforation très intéressante à longue distance et des dégâts post-peine satisfaisants. Un obus HE et un obus fumigène est aussi disponible. En armement secondaire, on retrouve le canon automatique de 20 mm M693, pouvant percer 57 mm à 0 degré. Ce canon de 20 mm est très efficace contre toute cible légère, BMP-1, DCA, Marder et toutes sortes de IFV ou de véhicules à toit ouvert. Et très efficace aussi pour détruire les obstacles qui gêneraient l'obus hit, l'obus hit ne pouvant pas traverser les obstacles.
Une mitrailleuse téléopérée de 7,62 mm complète son armement. Pour ce qui est de la vitesse de rechargement, il est de 6,7 secondes en as, ce qui est dans la moyenne. Une vitesse de rotation et d'élévation de tourelle plutôt rapide. Le char a -8 de dépression, ce qui n'est pas faux par rapport au char américain. Donc les engagements en houle est un peu limité. Que les chars américains, généralement, ils ont -10 degrés de dépression. Mais mieux que les Russes, hein. Ça, tout le monde connaît. Le char est extrêmement mobile, 64 km/h en vitesse de pointe, pour un bon ratio chevaux par tonne qui est de 20 quand toutes les modifications ont été recherchées. Cependant, ayant une grande mobilité, le char n'est pas blindé. On retrouve une plaque de 79 mm sur l'avant de la caisse avec les angles. Le blindage peut résister aux obus AP ou APHE à longue distance et aux canons de 20 mm. Or, il ne résiste pas du tout aux obus APDS ou HIT. Le blindage de tourelle est fin, 45 mm de blindage avec peu d'angles. On peut atteindre les 100 mm de blindage, mais ne comptez surtout pas sur le blindage de la MX-30 1972. Ce n'est pas son point fort. La répartition des membres d'équipage est plutôt bien organisée, le pilote à droite du char et le tireur à gauche, ce qui évite de se faire une brochette. Les munitions sont rangées à l'arrière de la tourelle au nombre de 19. Si vous en prenez plus que 21, les munitions seront stockées dans la caisse. Je vous conseille de prendre alors 20 obus. On peut jouer deux façons la MX-30 1972, soit en mode sniper, puisqu'il dispose d'un très bon obus et d'un télémètre, ce qui facilite l'engagement à longue distance, ou bien en première ligne en tentant des embuscades et détruire les canons adverses à l'aide du fameux canon de 20 mm. Maintenant, passons au gameplay.
Vas-y, M103, t'as tout gâché. Fais chier. L'AMX-30 1972 est un très bon char, il est très bien armé, il est très mobile, il peut jouer en sniper, il peut jouer aussi au corps à corps. C'est un char donc très polyvalent. Je vous le conseille de le jouer. Au début, vous allez peut-être galérer à cause des modifications à rechercher, mais au fur et à mesure, vous allez le maîtriser. Ça, c'est certain. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé la vidéo, de liker et de commenter. Je comprendrai que vous avez regardé cette vidéo. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.